Ici, nous n'allons pas parler de philosophie ancienne ni de stratégies humaines pour trouver la paix, non. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour éternel de Dieu, de sa grâce inépuisable et de la manière dont, même dans un monde saturé de bruit, d'opinions et d'expositions constantes, nous pouvons encore trouver le repos dans les bras de notre Sauveur. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque pensée ni de te cacher du jugement des autres pour avoir la paix. Ce dont tu as besoin, c'est de remettre ta vie à Jésus-Christ, qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean, chapitre 14, verset 27. C'est la véritable paix. Nous vivons à une époque où tout est montré, où chaque détail de la vie semble devoir être partagé, jugé, validé. Mais la parole de Dieu nous appelle à un chemin différent, un chemin d'humilité, de confiance en l'Éternel, et non dans l'éphémère. Le monde cherche la validation, nous cherchons l'obéissance. Nous ne sommes pas appelés à plaire au monde, mais à marcher dans l'intégrité devant le Seigneur, comme l'a fait Abraham, qui a cru sans voir. Et cette foi lui fut comptée comme justice. Certains pensent que se préserver est une forme de contrôle émotionnel, une manière d'éviter la douleur ou de se protéger. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur ni dans la réclusion. Il veut que nous vivions dans la liberté, non celle que le monde offre, mais celle que seul son esprit peut donner. Paul a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La maîtrise de soi dans les Écritures n'est pas le fruit d'une discipline humaine, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dans le secret, dans l'intimité de ton cœur, c'est là que Dieu veut agir. Comme Marie, la mère de Jésus, qui gardait tout dans son cœur, non par peur, mais par foi. Tout ne doit pas être exposé, mais rien ne doit être caché par orgueil. Ce que nous vivons avec Dieu dans l'intimité est ce qui nous fortifie pour le jour de l'épreuve. C'est là que se forme le caractère éternel, non devant les caméras, mais en la présence du Très-Haut. Chaque victoire et chaque larme que nous ne partageons pas avec le monde sont des perles aux yeux du Seigneur. Dans un monde qui vit d'apparence, lui voit le cœur. Dans une société qui valorise l'image, lui valorise la foi. Et si tu sèmes dans le secret, si tu pries en silence, si tu grandis loin des regards humains, ne t'inquiète pas, car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton œuvre ni l'amour que tu as montré pour son nom. La croissance spirituelle ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous applaudissent, mais à notre dépendance envers le Seigneur. Et parfois, cette croissance a besoin de silence, comme une semence qui germe sous la terre. Il ne s'agit pas de se cacher par honte, mais de protéger ce qui est sacré, de préserver le trésor que le Seigneur forme en toi. Car il y a des batailles qui se mènent à genoux et des victoires que seul le ciel contemple. Si c'est la première fois que tu entends un message comme celui-ci, tu n'as pas besoin de télécharger un livre ni de suivre une série d'étapes humaines. Ce dont tu as besoin, c'est de regarder à la croix. Là, Christ a tout donné pour toi. Il n'est pas venu te donner une mentalité forte, mais un cœur nouveau. Il n'est pas venu t'apprendre à résister comme un stoïcien, mais à faire confiance comme un enfant. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Il ne s'agit pas de parler de nos exploits, mais de contempler l'unique exploit éternel, la croix du calvaire, où Christ a triomphé pour nous. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu imagines plonger dans les eaux sombres de ton âme pour chercher une sagesse intérieure, mais que tu lèves les yeux vers le ciel, d'où vient notre secours. Car la véritable sagesse ne naît pas de l'introspection, mais de la révélation de Dieu. Les Écritures nous disent dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagacité. » C'est la direction sûre. Parfois, nous pensons que nos luttes doivent être portées en silence, cachées comme si elles étaient des faiblesses, alors qu'en réalité, elles sont des occasions de dépendre davantage du Seigneur. Le monde nous dit que les victoires intérieures nous forment, mais l'Évangile nous enseigne que c'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Paul lui-même a écrit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous ne sommes pas appelés à cacher nos combats, mais à les remettre, et c'est là que nous trouvons la force. L'orgueil et l'ego, chers frères, sont des pièges subtils. Nous n'avons pas besoin de reconnaissance, nous ne cherchons pas les applaudissements, car tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est par la miséricorde de Dieu. Nous n'accumulons pas la sagesse en nous-mêmes comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Au contraire, nous déposons notre cœur dans les bras du Seigneur, sachant que lui seul peut nous donner une âme en paix. Le psalmiste disait, « En paix je me couche, et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume, chapitre 4, verset 8. Les stoïciens parlaient d'intégrité comme si elle était un but atteint par la discipline, mais nous savons que la véritable intégrité vient de la nouvelle naissance, du cœur transformé par l'Esprit de Dieu. La compassion, la justice, l'humilité ne naissent pas de l'introspection, mais de la rencontre avec le Christ ressuscité. Moïse n'était pas un leader par sa sagesse,
mais parce qu'il a obéi à l'appel. Marie n'était pas grande par son silence, mais par sa foi. La majesté du croyant réside dans sa dépendance envers le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à un destin impersonnel. Nous avons une espérance vivante, une promesse certaine. Dieu n'est pas une force impassible, il est notre Père. Et bien que beaucoup de choses échappent à notre contrôle, rien n'échappe à sa souveraineté. Au lieu d'accepter le destin tel qu'il vient, nous nous reposons dans la volonté parfaite de celui qui nous aime. Romains, chapitre 8, verset 28, dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous n'avons pas besoin de cacher nos défis, mais nous ne devons pas non plus nous en vanter. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait en nous à travers eux. Parfois, nous traversons des vallées sombres, mais là aussi, le Seigneur est présent. Parfois, nous trébuchons, mais sa grâce nous relève. Le véritable caractère ne se forme pas en regardant à l'intérieur, mais en regardant à la croix, en faisant confiance au bon berger qui n'abandonne jamais ses brebis. Ne parle pas de tes bonnes actions, non parce que tu dois les cacher, mais parce qu'il n'est pas nécessaire de faire étalage de ce que Dieu voit déjà. Jésus a dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Matthieu, chapitre 6, verset 3. Comme une bougie qui éclaire sans bruit, ainsi doit être notre bonté, simple, discrète, authentique. Nous n'avons pas besoin de proclamer notre générosité pour qu'elle soit réelle. Le ciel la voit, le Père l'honore. Nous vivons dans un monde qui promeut l'auto-exaltation, mais l'Évangile nous appelle à l'humilité. Nous ne cherchons pas les applaudissements des hommes, mais l'approbation d'eux. Dieu, nous n'agissons pas pour être vus, mais par obéissance. Quand nous faisons le bien, que ce soit par amour, non par récompense. Que nos œuvres soient des fruits de l'esprit, non des stratégies humaines. Et dans ce silence humble, il n'y a pas de faiblesse, il y a communion. Il y a un espace sacré entre l'âme et son Créateur. Là, nous nous examinons, non pour nous juger nous-mêmes, mais pour nous rendre plus complètement au Seigneur. Chaque bonne œuvre qui naît d'un cœur transformé glorifie Dieu, même si personne ne la voit. Chers frères, chères sœurs, n'essaie pas d'atteindre la vertu par toi-même. N'essaie pas de cultiver la sagesse sans la parole. Ne cherche pas la paix à l'intérieur quand le prince de la paix t'appelle par ton nom. L'Évangile n'est pas une philosophie de vie, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de regarder à l'intérieur, mais de regarder vers le haut, car ton Rédempteur vit, il marche avec toi. Même quand tu ne le vois pas, il te connaît, et il t'appelle. Amen. Dans le silence de l'âme, quand il n'y a plus de caméra ni d'opinion, quand les lumières du monde s'éteignent et qu'il ne reste que le murmure de notre intérieur, c'est là que l'Esprit de Dieu commence son œuvre la plus profonde. Nous n'avons pas besoin de philosophies humaines pour nous comprendre, mais de la parole vivante qui sonde les profondeurs du cœur. Car ce n'est pas l'auto-analyse qui transforme l'homme, mais le repentir sincère devant le Créateur. Ce que nous appelons parfois sagesse intérieure, Dieu l'appelle grâce, œuvrant dans le secret. Ce n'est pas la bonté qui évite les projecteurs qui sauvent, mais celle qui naît de l'amour de Christ et s'exprime dans la compassion, parce qu'il nous a aimés le premier. Frères, ne parlons pas du ressentiment comme s'il s'agissait d'une émotion à gérer, mais comme d'une blessure qui a besoin d'être guérie par le grand médecin. Certains portent des souvenirs amers pendant des années, pris comme dans un filet invisible. Mais ce filet ne se brise pas par la force humaine, ils seront à la croix, où Jésus a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos amertumes. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, rejetant sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. C'est là que l'on dépose le poids qui nous épuise. C'est là que l'on trouve la liberté. Peut-être te sens-tu fatigué de porter une charge qui n'était pas la tienne. Peut-être as-tu cru que le pardon était seulement pour l'autre, alors qu'en réalité, c'est le cadeau que Dieu utilise pour te libérer. Il ne s'agit pas d'une vertu élevée ni d'une stratégie émotionnelle. Le pardon est une obéissance. C'est faire confiance que le jugement juste est entre les mains du Seigneur et que sa grâce est suffisante. Quand nous regardons Christ cloué sur la croix disant « Père, pardonne-leur », nous comprenons qu'aucune amertume ne justifie de s'accrocher au ressentiment. Car s'accrocher à la colère, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Mais la laisser entre les mains du Seigneur, c'est ouvrir la porte à la guérison. Ce n'est pas une faiblesse. Lâcher le passé est une force née de l'esprit. La paix ne se trouve pas en s'accrochant au contrôle ni en justifiant notre douleur. Elle se trouve en pliant les genoux et en disant « Seigneur, je n'en peux plus. Je te remets cela. » Et il répond, comme il l'a fait avec David lorsqu'il cria dans son angoisse « J'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. » Psaume, chapitre 18, verset 6. Le pardon n'est pas seulement un acte envers les autres, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions dormir en paix et marcher léger. Et quand il s'agit de nos rêves les plus profonds, nous ne les cachons pas par peur, mais nous les consacrons comme une semence délicate entre nos mains. Nous les déposons dans la terre fertile de la volonté de Dieu, non pour les protéger du jugement des hommes, mais pour qu'ils croissent en leur temps,
arrosé par la foi et la prière. Abraham aussi a attendu contre toute espérance. Il n'a pas publié ses aspirations, il les a remises, et le Seigneur a accompli sa promesse. De même, nous n'avons pas besoin d'exposer chaque désir. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance à celui qui a commencé l'œuvre bonne et qui la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il n'y a pas de valeur à garder nos rêves pour éviter les critiques. Il y a de la valeur à faire confiance que le Seigneur ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Et si quelqu'un se moque, si quelqu'un doute, peu importe, car l'approbation que nous cherchons n'est pas celle du monde, mais celle du Père qui est dans les cieux. L'autosuffisance n'est pas une vertu, c'est une tromperie. Le cœur humain a été fait pour dépendre, pour se rendre, pour marcher main dans la main avec Dieu. Nous n'avons pas été créés pour être des puits de sagesse enfermés en eux-mêmes, mais des canaux par où coule la vie de Christ. L'ambition qui ne se soumet pas à Dieu devient de l'idolâtrie, mais le désir qui naît de l'esprit devient un dessein éternel. Ce que le monde appelle réussite, Dieu l'appelle grâce. Et ce que certains considèrent comme orgueil, il le transforme en humilité lorsque nous le remettons dans la prière. Ainsi, nous n'avons pas besoin de célébrer notre autosuffisance, nous devons exalter sa suffisance. Car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Aujourd'hui, en terminant ce temps, je ne t'invite pas à garder des ressentiments ni à protéger tes rêves comme des trésors cachés. Je t'invite à tout apporter à l'autel. Là, devant le Seigneur, tes fardeaux deviennent légers, tes blessures commencent à guérir, et tes aspirations fleurissent sous le soin du Père. Il est fidèle, il est bon, et son amour ne change pas. Message 2, se protéger soi-même. Protéger les desseins que Dieu a semés dans notre cœur n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Nous ne sommes pas toujours appelés à parler à haute voix de chaque objectif ou de chaque rêve que nous portons. Parfois, le Seigneur nous guide dans le silence, dans une marche humble, pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil qui nous détourne si facilement, car la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Et lorsque nous marchons avec humilité, nous protégeons non seulement nos pas, mais aussi l'œuvre précieuse que l'Esprit forme en nous. Il n'est pas nécessaire d'annoncer depuis le sommet de la montagne ce que le Seigneur est encore en train de bâtir dans la vallée. Au contraire, cultiver dans le secret fait partie du caractère du croyant fidèle. Comme le semeur couvre la semence sous la terre et attend patiemment le fruit, nous apprenons aussi à garder dans l'intimité ce que Dieu est en train de faire, non par peur, mais par révérence. Car celui qui a commencé en nous l'œuvre bonne la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le monde nous dit, partage ta stratégie, montre ta force, publie tes réussites. Mais l'Évangile nous enseigne quelque chose de très différent. Nous ne dépendons pas d'applaudissements éphémères, mais de l'approbation de notre Père Céleste. La véritable puissance n'est pas dans l'apparence, mais dans la racine profonde de la foi. Jésus lui-même a dit que lorsque nous prions, nous devons aller dans notre chambre, fermer la porte et prier le Père qui est dans le secret, et il nous récompensera publiquement. Matthieu, chapitre 6, verset 6. C'est la beauté de la croissance que personne ne voit, mais que le ciel célèbre. Tout ne doit pas être révélé. Le sage garde pour lui ce qui est sacré. Comme Marie, qui n'a pas couru raconter ce qu'elle avait entendu de l'ange, mais méditer dans son cœur ce que Dieu lui avait dit. Quand nous nous taisons, nous ne cachons pas par peur, nous préservons par foi. La véritable confiance n'a pas besoin de prouver, elle a besoin d'obéir. Et l'obéissance se manifeste souvent dans le silence. Dans ce monde où tout est exposé, où la validation externe semble être la monnaie, Dieu nous appelle à un autre chemin. Il nous appelle à marcher avec lui, à faire confiance à sa direction et à discerner avec qui et quand partager nos luttes ou nos espoirs. Chaque doute n'a pas besoin d'être crié. Chaque insécurité ne doit pas être partagée avec n'importe qui, car il y a des réponses qui ne viennent pas du bruit, mais du doux murmure de l'esprit dans le silence de la prière. Imagine-toi dans une forêt silencieuse où chaque arbre est une question, chaque ombre une inquiétude. Là, dans ce lieu tranquille, Dieu parle. Là, il nous trouve, nous examine et fortifie ce qui semblait faible. Le psalmiste a dit, « Le jour où je crains, je me confie en toi. » Psaume, chapitre 56, verset 3. Nous n'avons pas besoin de publier nos peurs. Nous devons les porter à l'autel, où elles sont consumées par un feu saint et transformées en une foi vivante. Et quand il s'agit des autres, souvenons-nous de ceci, parler en mal de son prochain, c'est comme jeter des pierres dans un lac tranquille. Ce que l'on gagne, c'est la confusion, non l'édification. Le Seigneur ne nous a pas appelés à critiquer, mais à compatir. Chaque personne que tu vois mène son propre combat. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas juger avant le temps, car seul le Seigneur connaît les cœurs. La critique ne construit pas, mais l'amour restaure. Ainsi, marchons avec humilité, gardons avec révérence les rêves que Dieu nous a confiés, partageons avec sagesse, prions dans le secret, aimons sans juger,
et croissons comme l'arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont la feuille ne se flétrit pas. Car lorsque le Seigneur est notre racine, rien ne peut nous dessécher. À mes frères et sœurs, à une époque comme la nôtre, où les mots sont lancés à la légère et les critiques volent plus vite que la compassion, il est nécessaire de ramener notre cœur au conseil éternel de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de contrôler les pensées par la force humaine, ni de chercher la vertu par l'introspection, mais de reconnaître que seul le Saint-Esprit peut renouveler notre esprit et transformer notre cœur. Les Écritures disent dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification nécessaire. Nous ne construisons pas des murs avec des jugements, mais des ponts avec l'amour, car nous sommes appelés à vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Au lieu d'observer les défauts d'autrui, regardons à la croix, où nous sommes tous atteints par la grâce. Au milieu du bruit du monde moderne, où les réseaux sociaux poussent à exposer jusqu'à la moindre émotion, il y a un appel du ciel à chercher Dieu dans le secret. Le Seigneur Jésus lui-même s'éloignait pour prier dans des lieux déserts, non parce qu'il rejetait les gens, mais parce qu'il comprenait que dans le silence, on trouve la présence du Père. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec Dieu, n'est pas un vide, c'est un sanctuaire, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la communion. Le psalmiste disait, « Tenez-vous en repos, et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Là, dans le secret, loin du tumulte, l'âme s'apaise et entend la mélodie de l'éternité. Il n'est pas nécessaire de justifier nos silences ni de remplir chaque espace avec des mots. Il suffit de savoir que le Père nous voit et qu'il est avec nous. Il est aussi sage de garder le silence sur ce qui est encore en cours. Tout ne doit pas être partagé avant l'heure. Dieu lui-même agit souvent dans le secret. Souvenons-nous de Marie, la mère de Jésus, qui gardait les choses dans son cœur. Elle ne le faisait pas par peur, mais par révérence. Au lieu d'exposer chaque pas, elle attendait en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ressentent la pression de montrer des résultats, de proclamer des réussites, de crier des intentions, mais le Seigneur nous invite à semer dans la foi et à attendre dans le silence. Tout à son temps, dit l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Chaque dessein sous le ciel fleurit au moment désigné. Nous ne devons pas craindre nos erreurs ni cacher nos luttes sous une image de perfection. L'Évangile n'est pas pour ceux qui ne tombent jamais, mais pour ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Pierre a renié le Maître, mais il a été restauré par son amour. David a gravement péché, mais il a trouvé la miséricorde lorsqu'il s'est humilié. Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les confesse et s'en détourne obtient miséricorde. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Nous n'avons pas besoin de projeter la force, nous devons nous rendre à celui qui est notre force. Et quand nous parlons de projet, d'aspiration, de ce que le Seigneur a déposé en nous, il y a de la sagesse à les protéger dans la prière. Tout ne doit pas être déclaré à haute voix. Certaines semences ont besoin d'une terre ferme, d'une pluie à son temps et de silence pour croître. Jésus a enseigné à propos du semeur et a dit que toutes les semences ne tombent pas en bonne terre. De même, nos rêves doivent être soignés, arrosés par la foi et la confiance. Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, il n'a pas couru la partager avec tous. Il a marché dans l'obéissance, pas à pas, et a vu la parole s'accomplir dans sa vieillesse. Car lorsque Dieu promet, il accomplit aussi. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où la peur de l'échec paralyse, où le désir d'approbation domine, mais le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte. Il nous appelle à faire confiance, à marcher avec lui, même si tous ne comprennent pas le chemin. La puissance n'est pas dans ce que nous proclamons au monde, mais dans ce que nous vivons devant Dieu. Et dans cette marche silencieuse, mais ferme, nous découvrons que sa grâce est suffisante, que son amour nous soutient, et que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Ainsi, si en ce moment tu fais face à des doutes, à la solitude, à des projets incertains ou à des erreurs passées, lève les yeux vers le ciel. Là est ton secours, pas en toi-même, pas dans des philosophies humaines, mais dans le Dieu vivant. Il connaît ton cœur, tes larmes n'ont pas été vaines, et ton silence n'a pas été ignoré. Il agit, même maintenant. Fais confiance à son temps, repose-toi dans son amour, et marche avec espérance. Car en Christ, chaque jour est un nouveau commencement, et chaque âme qui se rend est une histoire de rédemption. On dit que l'échec fait partie du voyage, et c'est vrai, mais pas comme le monde l'entend. Car nous ne marchons pas seuls, et notre vie ne dépend pas de notre force ou de notre sagesse. En Christ, chaque pas, même ce qui semble maladroit ou erroné, peut être racheté pour sa gloire. Certains sentent que la peur est un obstacle insurmontable, mais le Seigneur nous dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. » Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur par un contrôle personnel, mais de faire confiance à celui qui a tout sous son contrôle. La peur n'est qu'une ombre qui disparaît lorsque la lumière de la foi brille. Il est naturel de ressentir de la crainte face à des décisions difficiles,
lorsque la santé décline ou que l'avenir semble incertain. Mais souvenons-nous que nous ne marchons pas seuls. Moïse aussi a eu peur. Il s'est senti insuffisant, et pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment, non par sa confiance en lui-même, mais par son obéissance. Le Seigneur ne cherche pas la perfection, il cherche la soumission. Quand la peur frappe à notre porte, nous devons répondre avec la parole, comme le psalmiste qui a crié « Le jour où je crains, je me confie en toi ». Psaume 56, verset 3. La solution n'est pas de nous convaincre que nous sommes capables par nous-mêmes, mais de reconnaître que notre capacité vient de Dieu. Car le vrai courage ne naît pas de l'orgueil, mais de la dépendance. Beaucoup ont essayé de redéfinir l'adversité comme quelque chose que nous devons embrasser avec une acceptation passive. Mais je te dis que l'adversité, dans les mains de Dieu, est un instrument de transformation. Pierre a échoué, et pourtant il a été restauré. Paul a été persécuté, et pourtant il a écrit des paroles éternelles depuis la prison. L'adversité n'est pas notre ennemi. C'est le lieu où Dieu forge notre caractère, où sa grâce devient plus visible. Au lieu de voir les défis comme des ennemis, apprenons à les considérer comme des occasions de faire confiance plus profondément, car chaque épreuve est une invitation à nous approcher de celui qui ne faillit jamais. Quand la peur arrive, nous n'avons pas à nous endurcir ni à l'ignorer. Nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons crier, et lui, fidèle à ses promesses, répondra. La véritable force n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle ne vient pas d'ignorer la douleur, mais de la porter au trône de la grâce. À une époque où l'autosuffisance étant valorisée, nous nous glorifions dans notre dépendance envers le Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Quel grand réconfort pour ceux qui ne comptent plus sur leur jeunesse ni sur leurs forces humaines. Le monde dit, crois en toi-même. Mais la parole dit, crois en celui qui t'a créé, qui t'a racheté, qui a des plans de bien pour ta vie. Marie n'a pas fait confiance à son propre entendement lorsque l'ange lui a parlé. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc, chapitre 1, verset 38. Et ainsi est né le miracle. Nous n'avons pas besoin d'aimer notre destin ni de nous résigner à la douleur comme si c'était une vertu. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout et faire confiance qu'il dirige notre chemin, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Car notre espérance n'est pas dans la résignation, mais dans la résurrection. Notre Sauveur a vaincu la mort, et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le succès ne se mesure donc pas par ce que nous accomplissons, mais par notre fidélité. Ce n'est pas à quelle hauteur nous arrivons, mais à quel point nous faisons confiance. Certains pensent que l'échec est la fin, mais pour le croyant, chaque chute peut être le début d'une restauration plus grande, car sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Et si aujourd'hui tu sens que tu as échoué, si tu sens que tu n'en peux plus, je veux te rappeler que la croix n'a pas été la fin, mais le commencement. Christ n'est pas resté dans le tombeau, et toi, frère, sœur, tu n'es pas non plus destiné à rester là où tu es. Lève-toi, crois, reviens au Seigneur. Ne place pas ta confiance dans tes réussites, ni ne te condamne pour tes erreurs. Le Père t'attend à bras ouverts. La confiance véritable ne naît pas de l'analyse intérieure ni des preuves humaines. Elle naît de la connaissance du Dieu qui ne change pas, qui est fidèle à chaque parole qu'il a promis. Et cette promesse est pour toi aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement, car il y a de l'espérance, il y a du pardon, il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous ne devons pas écouter sans discernement les voix qui nous condamnent de l'intérieur, ces voix qui nous disent que nous ne sommes pas assez, que nous n'avons pas ce qu'il faut. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes seuls et sans but, mais le Seigneur nous appelle à nous regarder avec les yeux de son amour. Il ne s'agit pas de croire en nous-mêmes comme si nous étions notre propre espérance. Il s'agit de reconnaître que nous sommes une création de Dieu, fait à son image, et qu'en lui, il y a le pouvoir de transformer nos faiblesses en force. Le psalmiste a écrit « Je te loue, car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Psaume 139, verset 14. Il n'y a pas d'arrogance à reconnaître que le Seigneur a déposé des dons en nous. Il y a de l'humilité à reconnaître que tout ce qui est bon vient de lui. Quand nous marchons avec Christ, nous ne dépendons plus de l'autosuffisance, mais de la grâce de celui qui nous connaît et qui, malgré tout, nous appelle par notre nom. Le doute et la peur surgissent souvent lorsque nous nous trouvons dans l'inconnu, mais nous ne devons pas affronter l'incertitude seuls, car le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse a tremblé devant la mission que Dieu lui a confiée, mais Dieu ne lui a pas demandé de faire confiance en lui-même. Il lui a dit « Je serai avec toi ». Exode, chapitre 3, verset 12. C'est notre assurance, non pas qui nous sommes, mais qui il est. La vie n'est pas exempte de peur, mais nous ne sommes pas seuls au milieu de la crainte. L'apôtre Paul a traversé des naufrages, des prisons, des persécutions, mais il a aussi dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens, chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas l'autosuffisance qui nous relève,
c'est la dépendance en Jésus. Il prend nos peurs et les transforme en témoignages. Il nous donne du courage, non pour avancer par orgueil, mais pour marcher dans la foi. Il est celui qui transforme l'incertitude en confiance, non par ce que nous voyons, mais par ce qu'il a promis. La véritable résilience ne naît pas de l'effort humain, mais d'une foi ferme dans le caractère de Dieu. Nous ne mesurons pas le succès par des résultats visibles, mais par notre obéissance quotidienne au Seigneur. Abraham n'a pas vu la promesse s'accomplir immédiatement, mais il a attendu, il a cru, et il a été fortifié dans sa foi. Le chemin n'est pas linéaire. Il y a des chutes, des larmes, des nuits sombres, mais chaque pas d'obéissance, chaque prière dans le silence, chaque reddition dans le secret est une victoire devant le trône de Dieu. Dieu ne mesure pas notre valeur par ce que le monde considère comme un succès. Il regarde le cœur, il voit notre persévérance lorsque nous continuons à prier pour cet enfant qui n'est pas encore revenu, lorsque nous continuons à faire confiance face à un diagnostic difficile, lorsque nous continuons à servir bien que nous soyons fatigués. C'est la résilience qui naît d'une vie enracinée en Christ, et non en nous-mêmes. Parfois, nous sentons que nous sommes dans une zone de confort que nous ne voulons pas quitter, mais l'appel de Dieu est de sortir de l'endroit confortable, comme Pierre l'a fait lorsqu'il a marché sur les eaux. Tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il a marché sur l'impossible, mais lorsqu'il a regardé le vent, il a coulé. Nous aussi, nous, devons garder les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi, sachant que même lorsque nous tremblons, sa main nous soutient. Il est naturel de ressentir de la peur face au changement, au risque, à l'inconnu, mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous guide, nous console, nous fortifie. Identifier nos peurs n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humilité. Et en les remettant à Christ, il nous guide pas à pas, non pas pour que nous soyons plus courageux par nous-mêmes, mais pour que nous connaissions plus profondément sa fidélité. Il y a des moments où la peur veut nous paralyser, mais souvenons-nous de ce que dit Romains, chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Nous sommes des enfants, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous avons un Père qui nous aime, qui nous relève, qui va devant nous. Et lorsque nous aurons affronté ces peurs dans la prière, dans la foi, dans la reddition, nous découvrirons que le Seigneur non seulement nous a fortifiés, mais qu'il nous a aussi appris qui nous sommes en lui. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous accomplissons, mais de celui qui nous a rachetés par son sang. À la fin du chemin, il ne s'agit pas de ce que nous avons fait par nos forces, mais de ce que Dieu a fait en nous et à travers nous lorsque nous lui avons tout remis. Prendre des décisions dans la vie n'est pas toujours facile, mais nous ne sommes pas appelés à nous lancer dans l'inconnu sans direction. Nous avons la parole, nous avons le conseil de l'Esprit, nous avons la prière. Chaque pas peut être guidé par Dieu lorsque nous le cherchons. Il ne s'agit pas de prendre des risques pour prouver notre courage, mais de marcher avec une sainte sagesse, sachant que le bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Et ainsi, lorsque nous affrontons des défis, nous le faisons avec paix, non parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous connaissons celui qui les a. Nous n'avons pas besoin de stratégies humaines pour vaincre la peur. Nous avons besoin de Christ. Nous n'avons pas besoin de forger notre identité par la force de la volonté. Nous avons besoin de recevoir l'identité que Dieu nous donne dans sa grâce. Et là, dans cette reddition, nous trouvons la liberté, là nous trouvons l'espérance, là nous trouvons la vie. Pendant des années, le monde a essayé de trouver la force en affrontant la peur avec une détermination humaine, croyant que surmonter l'inconfort par soi-même est la clé de la croissance. Mais la parole de Dieu nous montre un autre chemin, un chemin beaucoup plus profond et sûr, faire confiance au Seigneur au milieu de nos faiblesses. David n'est pas devenu fort en luttant seul contre les lions et les ours. C'est Dieu qui l'a préparé dans le secret pour affronter Goliath. Et de même, nous ne découvrons pas notre véritable potentiel en repoussant nos propres limites, mais lorsque nous reconnaissons que nos forces sont limitées et que nous nous tournons vers le Seigneur, qui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Le monde moderne nous crie que le succès, c'est arriver, atteindre, gravir. Mais pour ceux qui ont été appelés par Dieu, le véritable succès est de marcher dans l'obéissance. Abraham a marché de nombreuses années sans voir l'accomplissement de la promesse, mais il a été appelé ami de Dieu, non pour ce qu'il a accompli, mais pour sa foi. Pour nous, le chemin avec Christ est aussi important que la destination éternelle, car à chaque pas, nous apprenons à dépendre moins de nous-mêmes et plus de lui. Nous ne cherchons pas la sagesse pour la sagesse, mais la sagesse qui vient d'en haut. Comme le dit Jacques, chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Beaucoup redéfinissent l'échec comme une opportunité de croissance, et il est vrai que Dieu peut utiliser même nos chutes, mais ce qui transforme l'échec en victoire, ce n'est pas notre attitude positive, c'est la grâce du Seigneur. Pierre a renié le Maître,
Et ce n'est pas sa force intérieure qui l'a restauré, mais le regard de Jésus qui l'a atteint ensuite. Notre croissance ne vient pas d'éviter la défaite, mais de nous rendre chaque jour à celui qui peut nous relever. On nous dit que nous ne pouvons pas contrôler l'extérieur, mais que nous pouvons contrôler l'intérieur. Et bien que cela semble sensé, la Bible nous enseigne que même notre cœur, nous ne pouvons le gouverner sans l'aide de Dieu. Jérémie, chapitre 17, verset 9, dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Seul le Seigneur peut transformer ce qui est à l'intérieur. La paix ne naît pas du contrôle de nos émotions, mais de la présence du Saint-Esprit qui produit du fruit en nous, amour, joie, paix, patience. Ce n'est pas en affrontant les peurs par des techniques que nous sortirons victorieux, mais en prenant l'armure de Dieu et en restant ferme dans la foi. Comme Josué, qui n'était pas courageux par lui-même, mais parce que le Seigneur lui a dit « Voici, je t'ordonne d'être fort et courageux, ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué, chapitre 1, verset 9. C'est la véritable force, non celle qui naît de l'intérieur de l'homme, mais celle qui vient de la présence continue de Dieu. Dans ce monde si rapide et exigeant, trouver un but semble difficile. Mais notre but est clair depuis le commencement, glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. Nous n'avons pas besoin de rituels humains ni de routines strictes pour trouver la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à l'autel, d'ouvrir les Écritures, de prier avec sincérité et d'écouter la voix du bon berger. Ce n'est pas la répétition d'habitudes qui nous transforme, c'est la communion avec le Seigneur. La véritable vertu ne vient pas de mémoriser 4 principes moraux, mais de marcher avec Christ chaque jour. La gratitude qui transforme n'est pas celle qui se répète mécaniquement, mais celle qui jaillit du cœur touché par la miséricorde divine. Nous n'écrivons pas de journaux pour documenter notre grandeur, mais pour nous souvenir de ce que Dieu a fait, comme les psaumes de David, qui disait encore et encore, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, verset 2. Quand nous affrontons la journée, nous ne le faisons pas avec des visualisations humaines, mais avec la prière, demandant au Seigneur la sagesse pour chaque pas. Et lorsque la nuit arrive, nous ne réfléchissons pas pour nous évaluer comme des juges de nous-mêmes, mais pour reconnaître où nous avons vu la main de Dieu, où nous avons failli, et pour nous remettre encore à sa grâce. Car en Christ, chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer, de croître, de faire confiance. L'avenir n'est pas guidé par des vertus abstraites, mais par une personne vivante, Jésus-Christ. Il est notre sagesse, notre justice, notre espérance. Et lorsque nous le suivons jour après jour, même dans les moments les plus incertains, nous découvrons que sa grâce est suffisante, que son amour ne faillit pas, et que sa fidélité nous soutient jusqu'à la fin. Message 3, comment vivre mieux? Ici, nous ne sommes pas appelés à être les architectes de notre propre vie, comme si tout dépendait de nos décisions, de nos forces ou de nos vertus. Non, bien-aimés, nous avons été créés par Dieu et nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous ne nous levons pas chaque jour avec la tâche de concevoir notre destin, mais avec l'invitation à faire confiance à celui qui a déjà préparé un chemin pour nous, un chemin d'espérance et de vie éternelle. Car, comme le dit Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le monde nous dit, personnalise ton chemin, mais l'Évangile nous dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Et ce n'est pas un fardeau lourd, c'est la véritable liberté. Christ n'est pas venu nous apprendre à perfectionner nos habitudes humaines, mais à nous transformer de l'intérieur par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'adapter une philosophie à nos rêves. Nous avons besoin que nos rêves soient soumis à la volonté de Dieu. La constance et la routine ne sont pas mauvaises en soi, mais sans Christ au centre, elles deviennent des efforts vides. La véritable croissance ne vient pas de répéter des pratiques, mais de demeurer en lui. Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Rien, ni la sagesse, ni la tempérance, ni la paix intérieure n'ont de valeur si elles ne jaillissent pas de l'Esprit de Dieu. Le monde t'invite à chercher l'équilibre au milieu du chaos en t'accrochant à toi-même. Mais nous avons appris que la véritable force vient lorsque nous nous rendons, lorsque nous nous vidons de notre orgueil pour être remplis de sa grâce. En temps d'incertitude, nous n'avons pas besoin de fermer les yeux et de visualiser des défis. Nous devons ouvrir les Écritures et nous souvenir que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. La gratitude ne naît pas de la contemplation humaine, mais de l'émerveillement devant la miséricorde divine. Comment ne pas être reconnaissant si chaque matin ces miséricordes sont nouvelles? Comment ne pas vivre avec un cœur rempli lorsque nous savons que, même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle? Cultivons la gratitude, oui, mais pas comme un exercice mental,
plutôt comme une réponse naturelle à l'amour immérité de notre Sauveur. Nous n'avons pas besoin de visualiser des mots possibles pour nous préparer. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu, comme l'enseigne Éphésiens, chapitre 6, et faire confiance qu'il a déjà vaincu le monde. Imaginer des scénarios négatifs ne fortifie pas l'âme, mais prier en tout temps, oui. La résilience dont nous avons besoin n'est pas silencieuse, elle est vivante, enflammée par la foi. Et oui, écrire peut être utile, mais il est plus important de méditer sa parole jour et nuit. Le psalmiste a écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Un journal peut capturer des pensées, mais seule la parole transforme le cœur. Nous faisons face à un monde changeant, mais notre Dieu ne change pas. Les stratégies humaines échouent, mais sa fidélité demeure. Quand le stress arrive, et il arrivera, ne cherchons pas de réponse dans la raison ou le contrôle, mais dans la présence de Dieu. Là, il y a une plénitude de joie, là, il y a une direction, là, il y a la paix. Nous ne devons pas diviser le monde entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas, comme si notre volonté était le centre. Non, le bien et le mal ne se définissent pas en nous, mais à la lumière de la croix. Car c'est seulement en Christ qu'il y a la véritable justice, la véritable sagesse, la véritable tempérance. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir d'Épictète. Souvenons-nous de Paul qui, au milieu des prisons et des coups, a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens, chapitre 4, verset 13. C'est la sagesse éternelle, non celle qui naît de l'homme, mais celle qui descend d'en haut. La vie moderne distrait. Nous n'avons pas besoin d'une tempérance stoïcienne, mais du fruit de l'esprit. Il ne suffit pas de rediriger l'attention. Nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance de Christ et, dans chaque rencontre avec les autres, manifester non seulement de la vertu, mais l'amour sacrificiel que Christ nous a enseigné. Que nos paroles portent l'espérance, que nos actions reflètent la lumière de celui qui nous a sauvés. Et lorsque tu fais face à l'égoïsme, à l'ingratitude, à la trahison, car ces choses viendront, souviens-toi que Jésus aussi a été rejeté, méprisé, blessé. Et pourtant, il a pardonné, non parce que le monde le méritait, mais parce que son amour surpassait tout. De même, face à l'obscurité, ne répondons pas avec une réflexion philosophique, mais avec la vérité de la croix. Là commence tout, là finit tout, là nous trouvons tout ce dont l'âme a besoin. Par exemple, si nous sommes malades, ce n'est pas notre force qui nous relèvera, mais la miséricorde de Dieu. Nous pouvons choisir entre le désespoir ou chercher dans le Seigneur le réconfort qui guérit, la paix qui soutient, et l'espérance qui ne déçoit pas. Il ne nous laisse pas seuls dans la vallée de la douleur. Même lorsque le corps s'affaiblit, l'esprit peut être renouvelé jour après jour par sa parole. Comme le dit le psalmiste, « Quand ma chair et mon cœur défaillent, Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. » Psaume 73, verset 26. Chercher le bien et vivre dans la vertu ne s'obtient pas en alignant la conscience sur la raison humaine, mais en alignant le cœur sur la volonté de Dieu. La véritable croissance spirituelle se produit lorsque tout, le bon comme le difficile, nous conduit au pied de Christ. Car la vie ne s'enrichit pas par les expériences en elles-mêmes, mais par la présence de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu, chapitre 28, verset 20. La joie a sa place, mais elle n'est pas éternelle sur cette terre. Les moments difficiles font partie du voyage. Ils nous façonnent, nous purifient, nous enseignent à dépendre moins de nous-mêmes et plus de Dieu. L'apôtre Pierre l'a exprimé ainsi, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur, lors de la manifestation de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Être courageux ne signifie pas prétendre que ça ne fait pas mal, cela signifie faire confiance qu'il y a un dessein au milieu de chaque tempête. Nous ne parlons pas d'un destin abstrait qu'il faut aimer, mais d'un Dieu qui transforme les épreuves en bénédiction et qui fait que toute chose concourt au bien. La justice et la sagesse ne naissent pas de l'effort personnel, mais de la crainte de l'Éternel, car il est écrit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Proverbes, chapitre 1, verset 7. Chaque jour que nous vivons n'est pas le résultat d'une loi rationnelle qui régit l'univers, mais le don aimant du Créateur. Notre histoire n'est pas écrite par le hasard, mais guidée par les mains du bon berger. Accepter sa volonté n'est pas de la résignation, c'est de la reddition. Nous ne luttons pas pour atteindre la vertu. Nous luttons depuis la grâce qui nous a été donnée. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La véritable félicité ne se trouve pas en aimant un destin impersonnel, mais en aimant-le. Dieu qui nous a sauvés. Il ne nous demande pas d'accepter passivement les circonstances, mais de faire activement confiance à son caractère, à ses promesses, à sa fidélité. Même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi, nous savons en qui nous avons cru. Et oui, dans cette vie, il y aura des luttes et aussi des sacrifices. Mais Christ nous a montré qu'il n'y a pas de victoire sans croix,
ni de gloire sans reddition. Il n'y a pas de véritable soumission sans accepter ce que le Père a disposé, non pas depuis une philosophie, mais depuis la foi. Et depuis cette foi, nous vivons chaque jour comme une opportunité de le glorifier, de grandir dans l'humilité et d'aimer comme il nous a aimés. Ainsi, si tu te demandes s'il y a une partie de ta vie que tu ne peux pas accepter, apporte-la au Seigneur. S'il y a quelque chose qui pèse encore sur ton âme, rends-le lui, car il est fidèle pour restaurer ce que le monde a brisé et pour te donner un cœur nouveau. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec un destin incertain. Tu as besoin de te reposer dans le plan parfait du Dieu qui t'a créé et qui t'appelle par ton nom. Là, et seulement là, tu trouveras la véritable paix. Message 4. Habitude à abandonner. L'homme qui reconnaît ses chaînes devant Dieu est à un pas d'être véritablement libre, car il n'y a pas de liberté plus profonde que celle que Christ donne lorsque nous confessons nos liens et nous rendons à sa vérité. Dans ce monde si accéléré, où beaucoup sont emportés par des habitudes nuisibles et des attitudes qui endurcissent le cœur, l'appel de l'Évangile reste clair, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Ce ne sont pas simplement de mauvaises habitudes qui nous affectent. C'est le péché qui cherche à endormir l'âme et à nous éloigner du chemin de la vie. L'Esprit de Dieu ne nous conduit pas à regarder en nous-mêmes avec une analyse rationnelle, mais à nous examiner à la lumière de la parole. Là, nous trouvons non seulement la correction, mais aussi l'espérance, car Dieu ne révèle pas la blessure sans offrir également la guérison. L'un des chemins les plus courants par lesquels l'ennemi vole la paix du croyant est la procrastination, cette habitude de remettre à plus tard ce que Dieu nous a appelés à obéir aujourd'hui. Combien de fois avons-nous ressenti l'élan de prier, de nous réconcilier, de demander pardon, de faire un pas de foi, et nous l'avons laissé pour demain. Mais Proverbes, chapitre 3, verset 28, dit « Ne dis pas à ton prochain, va, et reviens, et demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. » Dieu nous appelle à être fidèles dans les petites choses, dans le quotidien, dans ce qui semble simple, mais qui édifie notre témoignage. La procrastination n'affecte pas seulement notre efficacité, mais aussi notre obéissance. Parfois, nous déguisons la paresse en prudence, mais il ne s'agit pas de diviser la charge par une sagesse humaine, mais de marcher guidé par l'Esprit. Chaque jour a son propre fardeau, oui, mais aussi sa propre opportunité de glorifier Dieu dans ce que nous faisons. Reporter ce que nous savons être juste à faire, c'est fermer le cœur à la voix de l'Esprit qui nous guide. Et nous devons aussi parler avec vérité, car lorsque nous mentons, même dans de petites choses, nous nions par nos lèvres la vérité que nous disons croire. Les Écritures disent dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun parle selon la vérité à son prochain. » Le croyant est appelé à vivre avec transparence, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons été rachetés. Le mensonge ne détruit pas seulement les relations, il nous éloigne de la présence de celui qui est la vérité même. Jésus n'a pas dit « j'ai la vérité », il a dit « je suis la vérité ». Jean, chapitre 14, verset 6. Et si nous voulons vivre comme ses disciples, nous ne pouvons pas justifier le faux, même lorsqu'il semble inoffensif. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des opinions rapides et des publications virales, nous avons constamment l'opportunité de choisir entre la vérité et le mensonge. Partager sans vérifier, répéter sans réfléchir, participer à la confusion, tout cela peut sembler trivial, mais cela révèle où est notre cœur. Il ne s'agit pas seulement de faits, mais de fidélité. Lorsque nous honorons la vérité, nous honorons Christ. Et si nous sommes tombés, si l'une de ces habitudes nous a piégés, nous ne devons pas rester là. Nous avons un Sauveur qui pardonne, qui restaure, qui fortifie. Il ne nous appelle pas à une perfection humaine, mais à une vie transformée par sa grâce. Nous ne luttons pas seuls contre les habitudes qui nous éloignent de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous guider vers toute la vérité, pour nous équiper dans l'obéissance et pour nous rappeler que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Alors, ne faisons plus d'excuses, ne justifions pas le désordre intérieur, regardons à la croix, confessons nos fautes et permettons à la lumière de Christ d'illuminer chaque recoin de l'âme. C'est là que commence la véritable liberté. C'est là que commence une vie d'intégrité. Là, et seulement là, nous abandonnons l'ancien pour embrasser l'éternel. Ici, il ne s'agit pas simplement d'éviter les erreurs ou de partager des informations correctes. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, qui touche l'âme, vivre conformément à la vérité qui vient de Dieu, et non aux voies changeantes de ce monde. À une époque où l'information circule constamment et où les opinions se confondent avec les faits, nous avons plus que jamais besoin d'ancrer notre discernement dans la parole éternelle du Seigneur. Car tout ce qui semble bon n'est pas vrai, mais tout ce que Dieu dit est juste et fidèle. Le psalmiste a écrit « La somme de ta parole est vérité, et toutes tes ordonnances sont éternelles. » Psaume 119, verset 160. Faire aveuglément confiance à ce que nous entendons sans l'examiner à la lumière des Écritures peut nous éloigner du chemin. Nous ne sommes pas appelés à être crédules face au monde,
mais à être croyant en Christ. Cela signifie éprouver les esprits, examiner les fruits et chercher la sagesse qui vient d'en haut. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Cet appel n'est pas une invitation au scepticisme humain, mais à la vigilance spirituelle. Nous n'avons pas besoin de développer un critère propre selon les normes du monde. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir l'esprit de Christ. Ce n'est pas le raisonnement humain qui nous délivre de la tromperie, mais le renouvellement de notre esprit par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 12, verset 2, le dit ainsi, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En ce qui concerne la communication, il ne s'agit pas d'acquérir des compétences pour être plus persuasif, mais d'apprendre à parler avec grâce, à écouter avec compassion et à édifier par nos paroles. Car la langue, bien que petite, peut donner la vie ou la mort. L'apôtre Jacques nous avertit de son pouvoir, mais nous exhorte aussi à l'utiliser sagement. En tant que disciples de Christ, nos paroles doivent refléter son amour, et il n'y a pas de meilleur exemple de communication parfaite que celle de Jésus. Il parlait avec vérité, mais aussi avec tendresse. Il corrigeait avec autorité, mais avec compassion. N'écoutons pas seulement pour répondre, écoutons pour comprendre. Ne parlons pas seulement pour impressionner, parlons pour édifier. Car lorsque nous écoutons vraiment, lorsque nous valorisons l'autre, alors nous manifestons le cœur du Père. Il nous écoute même lorsque nous ne savons pas quoi dire. Ne devrions-nous pas, nous aussi, apprendre à écouter avec patience et à parler avec sagesse? Et à propos de la comparaison constante, combien d'entre nous ont ressenti ce poids? Nous regardons l'autre et nous nous sentons moins. Nous regardons ce que nous n'avons pas au lieu de rendre grâce pour ce que Dieu nous a déjà donné. Mais la parole nous rappelle que nous avons été créés à son image, que chacun de nous est unique et aimé. Lorsque Pierre a voulu se comparer à Jean, Jésus lui a dit, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Jean, chapitre 21, verset 22. Il ne s'agit pas de courir la course de l'autre, mais d'être fidèle dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Le contentement ne n'est pas d'avoir plus, mais de savoir que nous avons le Seigneur. Paul a écrit depuis une prison, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens, chapitre 4, verset 11. C'est la véritable liberté, et lorsque nous cessons de nous mesurer aux autres, nous commençons à voir la grâce de Dieu dans chaque détail de notre vie. Ainsi, tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de révélation. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec les autres, tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quiconque. Tu as besoin d'être transformé par l'amour de celui qui te connaît complètement et qui, malgré tout, t'appelle par ton nom. Là commence la véritable sagesse. L'année une vie vécue dans la vérité, dans la paix et dans l'espérance qui ne faillit jamais. Cette pression constante de regarder à l'extérieur, de nous comparer aux autres, de chercher dans la vie des autres ce que nous pensons qu'il nous manque, ne vient pas de Dieu. Elle vient d'un monde qui a perdu son chemin, un monde qui a oublié que notre véritable identité ne se trouve pas dans ce que nous possédons ni dans la manière dont les autres nous voient, mais dans ce que nous sommes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Colossiens, chapitre 3, verset 1. Lorsque nous fixons notre regard sur l'Éternel, nous n'avons pas besoin de rivaliser ni de nous comparer, car nous savons que nous sommes aimés d'un amour éternel, et cela suffit. Le problème ne réside pas dans ce que les autres ont ou font, mais dans ce que nous permettons de gouverner notre cœur. L'insatisfaction naît lorsque nous détournons les yeux du Seigneur et commençons à mesurer notre vie avec des règles étrangères. Mais lorsque nous comprenons que le Père nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse, comme le dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous commençons à nous reposer. La véritable joie ne vient pas d'avoir tout, mais de savoir qu'en lui, il ne nous manque rien. Il y a une habitude encore plus nuisible que la comparaison, celle de blâmer les autres pour nos circonstances. Et ce n'est pas nouveau. Depuis l'Éden, quand Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent, le cœur humain a cherché des excuses. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à nous justifier, il nous appelle à nous repentir. Lorsque nous échouons, lorsque nous trébuchons, nous ne devons pas chercher des coupables, mais courir à la croix. Là, nous trouvons le pardon, la restauration et une nouvelle opportunité. Blâmer nous vole la liberté, nous transforme en spectateurs, comme si nos vies étaient l'œuvre du hasard ou des décisions des autres. Mais la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes, mais des vainqueurs. Nous ne sommes pas à la merci du passé, mais dans les mains de celui qui fait toutes choses nouvelles. Et lorsque nous parlons de responsabilité, nous ne parlons pas de porter tout par nos propres forces, mais de répondre à l'appel du Saint-Esprit qui nous guide, nous convainc et nous transforme.
La croissance spirituelle ne commence pas par l'accusation, mais par la confession. David, lorsqu'il fut confronté à son péché, n'a blâmé personne. Il a dit, « Contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Psaume 51, verset 4. C'est l'attitude qui ouvre la porte à la grâce. Nous vivons dans une société qui promeut la dépendance émotionnelle, qui nous pousse à chercher la validation chez les autres, à blâmer lorsque quelque chose va mal. Mais Christ nous appelle à la liberté. Il a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean, chapitre 8, verset 32. Et la vérité est celle-ci, nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. Non avec crainte, mais avec révérence, non avec culpabilité, mais avec gratitude. Cessons d'attendre que le monde change et commençons à permettre à Dieu de changer notre cœur. Reconnaître les liens qui nous entravent n'est pas un signe de faiblesse, c'est le premier pas vers la rédemption. Et lorsque nous rendons ces liens au Seigneur, il les brise. Là où il y avait de la dépendance, il y a maintenant de la foi. Là où il y avait des plaintes, il y a maintenant de la gratitude. Là où nous blâmions, nous pardonnons maintenant. Il ne s'agit pas de construire notre chemin par un effort humain, mais de suivre celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean, chapitre 14, verset 6. Là est la vie authentique, non dans la quête de la perfection intérieure, mais dans la marche dans l'obéissance avec celui qui nous appelle par notre nom et nous guide avec tendresse chaque jour. Là, et seulement là, nous trouvons le repos pour l'âme. Message 5, la Grèce antique. Il ne s'agit pas de modifier des règles anciennes selon notre mesure, ni de choisir de nouveaux principes comme on choisit sur un marché. L'Évangile n'est pas une évolution des idées humaines, c'est une révélation divine. Le Seigneur ne nous a pas appelés à construire un système éthique personnel, mais à recevoir sa parole avec humilité et à la vivre avec obéissance. Nous ne sommes pas sauvés par la reconnaissance de certaines vertus ni par la pratique de normes morales élevées, mais par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Comme le dit Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Le pardon n'est pas une bonne pratique sociale, c'est un commandement de notre Sauveur. Il a pardonné depuis la croix, même lorsqu'il était innocent, et il nous a enseigné à prier en disant, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu, chapitre 6, verset 12. Traiter les autres comme nous aimerions être traités ne vient pas d'une éthique grecque, mais du commandement d'amour que Christ nous a laissé, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu, chapitre 22, verset 39. Apprécier les bonnes choses de la vie a du sens lorsque nous savons d'où elles viennent. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Nous souffrons, oui, mais pas par imagination, mais parce que le péché a brisé ce monde. Cependant, au milieu de la souffrance, nous avons une espérance vivante, car notre Rédempteur vit. Beaucoup parlent de Sénèque et de sa perte, de la manière dont un bateau coulé l'a conduit à une nouvelle philosophie. Mais nous nous souvenons d'un autre homme, Job, qui a tout perdu, non par hasard, mais avec la permission de Dieu. Et pourtant, il a dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, chapitre 1, verset 21. Il n'est pas devenu sage par son propre entendement, mais il s'est humilié devant le Très-Haut. Nous n'avons pas besoin de regarder à la maîtrise humaine comme objectif. La véritable paix ne vient pas du contrôle émotionnel, mais du fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22, dit que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'endurcir le cœur, mais de l'adoucir en la présence du Seigneur. Le stoïcisme parle d'accepter le destin avec indifférence, mais l'Évangile nous invite à accepter la volonté de Dieu avec foi et espérance. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a dit, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Luc, chapitre 22, verset 42. Il n'était pas indifférent à la douleur, mais obéissant au dessein. Ce n'est pas la perspective humaine qui transforme l'âme, mais la révélation divine. Chaque personne peut avoir une expérience différente, mais la vérité ne change pas. Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous n'avons pas besoin de philosophie pour affronter l'adversité. Nous avons besoin de Christ, celui qui a calmé la tempête d'un mot, qui a essuyé les larmes, qui a ressuscité les morts. L'Église primitive ne se réunissait pas pour discuter d'idées, mais pour prier, pour rompre le pain, pour écouter l'enseignement des apôtres. Et là, le Saint-Esprit descendait avec puissance. La véritable puissance n'est pas dans le fait d'être cosmopolite, mais dans le fait d'être citoyen du royaume de Dieu. Elle n'est pas dans l'élimination de l'inégalité par des moyens humains, mais dans la reconnaissance que nous sommes tous un en Jésus-Christ, hommes et femmes, libres et esclaves, comme l'enseigne Galates,
chapitre 3, verset 28. Nous n'avons pas besoin de regarder aux empereurs ou aux philosophes comme modèle. Regardons à Paul, prisonnier pour la cause de Christ, écrivant depuis la prison, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens, chapitre 4, verset 11. Et non parce qu'il maîtrisait ses émotions, mais parce qu'il connaissait le Dieu qui le fortifiait. La tristesse, la peur, la douleur ne nous détruisent pas parce que des choses mauvaises arrivent, mais parce que nous oublions qui est avec nous. La pluie vient, oui, mais pas sans raison. Le Seigneur fait pleuvoir sur les justes et les injustes, et même dans la tempête, il n'est pas parti. La différence n'est pas dans l'attente du mal avec résignation, mais dans le fait de le traverser avec la certitude que le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, comme le dit Malachie, chapitre 4, verset 2. Nous ne sommes pas appelés à anticiper les maux comme un bouclier émotionnel. Nous sommes appelés à faire confiance. Et même si nous sommes surpris par la tempête, nous savons que celui qui a le Seigneur comme refuge ne sera pas ébranlé. Il est notre refuge et notre force, un secours toujours près dans la détresse. Et lorsque tout sera passé, lorsque le soleil reviendra, nous saurons que ce n'était pas la sagesse humaine qui nous a soutenus, mais la fidélité éternelle de notre Dieu. L'un des plus grands dangers de notre époque est de croire que nous pouvons nous fortifier spirituellement par des exercices externes ou des disciplines humaines. Dormir à même le sol, se doucher à l'eau froide ou limiter notre nourriture ne produit pas en nous une véritable gratitude si le cœur n'a pas été touché par la grâce de Dieu. La parole nous enseigne que la gratitude ne se fabrique pas par l'inconfort physique, mais qu'elle jaillit naturellement lorsque nous reconnaissons tout ce que nous avons reçu du Père Céleste. Comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Dans un monde qui nous dit constamment que nous ne sommes pas assez, que nous avons besoin de plus, que notre valeur dépend de ce que nous possédons, nous devons lever les yeux et nous souvenir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas définis par ce que nous portons ni par ce que nous possédons, mais par celui qui nous a rachetés par son sang. La voix du monde crie que nous devons rivaliser, nous démarquer, accumuler. Mais la voix du bon berger nous appelle à nous reposer, à faire confiance, à vivre par la foi, non par la vue. Le problème n'est pas d'apprendre de nouvelles choses ni de grandir, mais de construire notre vie sur des fondations instables. L'école, la société, même notre propre foyer peuvent nous enseigner des choses qui ne s'alignent pas avec la vérité de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains, chapitre 12, verset 2. Ce n'est que lorsque notre pensée est renouvelée par la parole que nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Beaucoup essaient de combler le vide intérieur avec des choses extérieures, maison, voiture, reconnaissance, mais ce vide ne peut être rempli que par le Saint-Esprit. Faire des choses uniquement pour la valeur qu'elles représentent aux yeux des autres est un chemin qui mène à la frustration. Le Seigneur regarde le cœur. Il mesure l'effort invisible, la fidélité dans les petites choses, l'obéissance dans le secret. Notre joie ne doit pas résider dans les résultats extérieurs, mais dans le fait de savoir que nous avons marché dans sa volonté. Vivre avec moi n'est pas un idéal philosophique, c'est une liberté qui naît du contentement en Christ. Paul a écrit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens, chapitre 4, verset 11. Non pas parce qu'il n'avait pas de besoin, mais parce qu'il savait que Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Cette satisfaction ne vient pas de l'absence de désir, mais de la confiance que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Vivre avec moi ne signifie pas rejeter les bénédictions, mais comprendre que notre trésor véritable est dans les cieux, où ni la rouille ni les voleurs ne peuvent l'atteindre. Et lorsque nous parlons de discipline, il ne s'agit pas de suivre des règles rigides pour prouver notre valeur. La discipline du croyant est une réponse à l'amour de Dieu, une manière de cultiver une vie qui glorifie le Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Cette discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen de marcher plus près de Christ, de garder nos yeux fixés sur lui. Le monde nous pousse à chercher la gratification instantanée, à fuir l'inconfort, à éviter tout ce qui demande un effort soutenu. Mais l'Évangile nous enseigne que la croissance vient souvent à travers la persévérance, à travers les moments où nous choisissons d'obéir même lorsque cela coûte. Hébreux, chapitre 12, verset 11, nous dit « Toute discipline, pour le moment, ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse, mais ensuite, elle rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par elle. » Ce fruit paisible est le résultat d'une vie soumise à la volonté de Dieu, non à nos impulsions. Abandonner les chaînes du passé. Une autre habitude qui nous retient est celle de nous accrocher au passé, que ce soit par la culpabilité, le regret ou la nostalgie. Le passé peut devenir une ancre qui nous empêche d'avancer dans les plans que Dieu a pour nous. Mais l'Écriture nous rappelle dans Ésaïe,
chapitre 43, versets 18 à 19. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Dieu est un Dieu de renouveau, un Dieu qui restaure, un Dieu qui transforme. S'accrocher à la culpabilité, c'est refuser la grâce que Christ a déjà payée à la croix. S'accrocher au regret, c'est douter que Dieu peut utiliser même nos erreurs pour sa gloire. S'accrocher à la nostalgie, c'est oublier que les plans de Dieu pour notre avenir sont bien plus grands que tout ce que nous avons laissé derrière. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est l'appel pour chacun de nous, laisser le passé entre les mains du Seigneur et courir avec foi vers ce qu'il a préparé. L'illusion de la perfection. Dans ce monde obsédé par l'image, beaucoup tombent dans le piège de chercher la perfection, que ce soit dans leur apparence, leur carrière, ou même leur vie spirituelle. Mais la perfection humaine est une illusion. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits par nos propres forces, mais à être transformés par la grâce de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Mais cette perfection n'est pas atteinte par l'effort humain, elle est le fruit d'une vie rendue à Christ, où l'Esprit de Dieu œuvre en nous pour nous conformer à l'image de Jésus. Chercher la perfection par nous-mêmes conduit à l'épuisement et à la frustration. Mais chercher Christ, c'est trouver le repos. Comme le dit Hébreux, chapitre 4, verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Ce repos n'est pas l'absence d'effort, mais la paix qui vient de savoir que notre salut, notre valeur, notre avenir sont entre les mains du Père. La comparaison, voleuse de joie. Nous avons déjà parlé de la comparaison, mais il est important d'y revenir, car elle est une habitude si répandue dans notre époque connectée. Les réseaux sociaux amplifient ce piège, nous montrant des vies apparemment parfaites, des réussites éclatantes, des moments soigneusement orchestrés. Mais la parole nous appelle à regarder au-delà des apparences. Galates, chapitre 6, verset 4, nous exhorte, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. La comparaison nous vole la joie et nous distrait de la course que Dieu nous a appelés à courir. Au lieu de regarder à gauche ou à droite, fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux, chapitre 12, verset 2. Lui seul est notre modèle, notre inspiration, notre but. Et lorsque nous marchons avec lui, nous découvrons que nous n'avons pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, car notre identité est ancrée en lui. La murmure, poison de l'âme. Une autre habitude à abandonner est celle de murmurer, de se plaindre constamment de nos circonstances. Les Israélites dans le désert ont murmuré contre Dieu, oubliant ses miracles et sa provision. Leur murmure ne les a pas rapprochés de la terre promise, il les a retardés. De même, lorsque nous nous plaignons sans cesse, nous fermons nos yeux aux bénédictions de Dieu et nous laissons l'amertume prendre racine dans notre cœur. Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15, nous exhorte, « Faites toutes choses sans murmure ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » La gratitude est l'antidote au murmure. Lorsque nous commençons à compter les bénédictions de Dieu, même dans les moments difficiles, notre perspective change, et notre cœur s'ouvre à sa paix. Vivre intentionnellement pour Christ. Abandonner ses habitudes nuisibles ne se fait pas par un simple effort de volonté. Cela commence par un cœur transformé, un cœur qui cherche Dieu dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Chaque jour est une opportunité de choisir Christ au-dessus de nos inclinations naturelles, de choisir la vérité au-dessus du mensonge, la foi au-dessus de la peur, l'amour au-dessus de l'amertume. Proverbes, chapitre 4, verset 23, nous avertit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Protéger notre cœur, c'est être intentionnel dans ce que nous laissons entrer, dans les pensées que nous entretenons, dans les paroles que nous prononçons. C'est choisir de vivre pour la gloire de Dieu, même dans les petites choses. Un appel à la liberté. Frères et sœurs, l'Évangile n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est une invitation à la liberté, une liberté qui vient lorsque nous nous rendons à Christ et laissons son esprit nous transformer. Les habitudes qui nous enchaînent, procrastination, mensonge, comparaison, murmure, perfectionnisme, ne sont pas plus fortes que la grâce de Dieu. Comme l'a écrit Paul dans Romains, chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Aujourd'hui, apportez vos chaînes au Seigneur. Confessez-les, repentez-vous, et recevez sa miséricorde. Il est fidèle pour pardonner, pour restaurer, pour vous conduire dans une vie nouvelle. Vous n'êtes pas défini par vos échecs passés ni par les habitudes qui vous ont retenu. Vous êtes défini par l'amour de Dieu,
par le sacrifice de Christ, par la puissance de l'Esprit qui vit en vous. Message 6, la puissance de la prière. Dans un monde qui valorise l'action, la productivité et les résultats visibles, il peut sembler contre-intuitif de dire que la prière est l'une des armes les plus puissantes dont dispose le croyant. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que la prière est bien plus qu'un rituel ou une pratique religieuse. C'est une communion avec le Créateur, un acte de foi, une déclaration de dépendance envers celui qui tient toutes choses entre ses mains. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette efficacité ne vient pas de la force de celui qui prie, mais de la puissance de celui qui écoute. » La prière change les circonstances, oui, mais elle change surtout celui qui prie, en alignant son cœur avec la volonté de Dieu. La prière, un refuge dans la tempête. Lorsque les tempêtes de la vie surviennent, maladie, perte, incertitude, notre premier réflexe est souvent de chercher des solutions humaines. Mais la prière nous invite à lever les yeux vers celui qui calme les tempêtes. Jésus lui-même, face à l'angoisse de la croix, s'est retiré pour prier. Dans Luc, chapitre 22, versets 41 à 42, nous voyons qu'il s'est agenouillé et a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » La prière n'a pas supprimé la souffrance, mais elle lui a donné la force d'accomplir la volonté du Père. De même, lorsque nous prions, nous ne cherchons pas toujours à changer les circonstances, mais à être transformés au milieu d'elles. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, et que sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Prier avec foi. La prière efficace est une prière de foi. Marc, chapitre 11, verset 24, nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Prier avec foi, ce n'est pas ignorer la réalité ou prétendre que tout va bien. C'est reconnaître que Dieu est plus grand que nos problèmes, que ses promesses sont vraies, et que son pouvoir est illimité. Cela ne signifie pas que chaque prière sera exaucée exactement comme nous le souhaitons. Parfois, la réponse de Dieu est différente de ce que nous imaginons, mais elle est toujours meilleure, car elle s'aligne avec son plan parfait. Comme l'a écrit Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » La prière, une arme contre l'ennemi. L'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que la prière est inutile, qu'elle ne change rien. Mais la prière est une arme spirituelle qui désarme les plans de l'adversaire. Éphésiens, chapitre 6, verset 18, nous exhorte à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Lorsque nous prions, nous nous plaçons sous la protection de Dieu, et nous revêtons son armure pour résister aux attaques de l'ennemi. Pensez à Daniel, qui a continué à prier malgré l'interdiction du roi. Sa fidélité dans la prière l'a conduit dans la fosse aux lions, mais elle l'a aussi délivré miraculeusement, Daniel, chapitre 6. La prière ne nous épargne pas toujours les épreuves, mais elle nous donne la force de les traverser et la certitude que Dieu est souverain. Prier pour les autres. La prière n'est pas seulement pour nous-mêmes, elle est aussi un ministère d'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, nous participons à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Paul écrivait souvent dans ses épîtres qu'il priait pour les églises, pour leur croissance spirituelle, pour leur protection. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 9, il dit « Nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Prier pour les autres, c'est un acte d'amour, une manière de porter leur fardeau, comme l'enseigne Galates, chapitre 6, verset 2. C'est aussi une manière de nous décentrer de nous-mêmes et de nous aligner avec le cœur de Dieu, qui désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. La prière dans le secret. Jésus nous a enseigné l'importance de prier dans le secret. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » La prière dans le secret n'est pas motivée par le désir d'être vu ou applaudi, mais par une communion authentique avec Dieu. C'est dans ces moments intimes que nous déversons nos cœurs, que nous confessons nos faiblesses, que nous recevons sa paix. Le psalmiste David écrivait « Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Psaume 142, verset 2. La prière dans le secret est un lieu de vulnérabilité, mais aussi de renouvellement. Un mode de vie de prière. La prière n'est pas seulement un moment réservé dans la journée, c'est un mode de vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas être constamment à genoux, mais vivre dans une attitude de dépendance envers Dieu, en lui parlant tout au long de la journée, en lui remettant chaque décision, chaque joie, chaque souci. Quand nous faisons de la prière une habitude quotidienne,
nous commençons à voir la main de Dieu dans les détails de notre vie. Nous devenons plus sensibles à sa voix, plus confiants en sa direction, plus ancrés dans sa paix. La prière devient alors une source de force, un refuge constant, une communion ininterrompue avec notre Père Céleste. Un appel à prier. Si la prière n'est pas encore une partie centrale de votre vie, commencez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits ni de longues heures. Commencez simplement, avec un cœur sincère. Parlez à Dieu comme à un Père qui vous aime, qui vous écoute, qui désire communier avec vous. Comme le dit Psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et si vous vous sentez faible dans votre vie de prière, souvenez-vous que l'Esprit intercède pour nous. Romains, chapitre 8, verset 26, nous assure, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous n'êtes jamais seul, même dans vos prières. Frères et sœurs, prions avec audace, prions avec foi, prions avec persévérance. Car la prière n'est pas un dernier recours, c'est notre première réponse. Elle n'est pas une faiblesse, c'est notre force. Elle n'est pas un rituel, c'est une relation vivante avec le Dieu qui nous aime et qui agit puissamment en notre faveur. Amen. Message 7, la victoire sur le péché. Le péché est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Depuis la chute d'Adam et Ève, il a marqué l'humanité, brisant la communion parfaite avec Dieu et introduisant la douleur, la honte et la mort. Mais l'Évangile est une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché. Comme le déclare Romains, chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Comprendre la nature du péché. Le péché n'est pas simplement une liste d'actions interdites. C'est une condition du cœur, une rébellion contre la sainteté de Dieu, un choix de suivre nos propres voies plutôt que les siennes. Ésaïe, chapitre 53, verset 6, le décrit ainsi, « Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés, nous nous sommes détournés chacun vers son propre chemin. » Le péché nous sépare de Dieu, mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas laissé cette séparation être définitive. La victoire à la croix. À la croix, Jésus a porté le poids de nos péchés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Sa mort a payé la dette que nous ne pouvions pas payer, et sa résurrection a brisé le pouvoir du péché et de la mort. En Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes libres de vivre pour Dieu. Cette victoire n'est pas quelque chose que nous gagnons par nos propres efforts. Elle nous est donnée par la grâce, à travers la foi. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, le confirme, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vivre dans la victoire. Bien que la victoire sur le péché soit assurée en Christ, nous vivons encore dans un monde déchu, et la tentation reste une réalité quotidienne. Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15, explique, « Chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, produit la mort. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous assure, « Aucune tentation ne vous est survenue, qui ne soit humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. » Dieu nous équipe pour résister à la tentation par sa parole, son esprit, et la communion avec d'autres croyants. La repentance, clé de la liberté. Quand nous péchons, nous ne devons pas nous cacher ni nous justifier, comme l'ont fait Adam et Ève. Nous devons nous repentir. La repentance n'est pas seulement un regret, c'est un changement de cœur, un retour à Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » La repentance n'est pas un fardeau, c'est une grâce. Elle nous libère du poids de la culpabilité et nous ramène dans la communion avec Dieu. David, après son péché avec Bathsheba, a crié dans Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Sa repentance l'a conduit à la restauration, et elle peut faire de même pour nous. Marcher par l'esprit. La clé pour vivre dans la victoire sur le péché est de marcher par l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 16, nous exhorte, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie vivre en communion constante avec Dieu, laisser sa parole façonner nos pensées, et obéir à la direction de l'esprit. Quand nous marchons par l'esprit, nous produisons son fruit, amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Ce fruit remplace les œuvres de la chair, et notre vie devient un témoignage de la grâce transformante de Dieu. La communauté, un soutien dans la bataille. Nous ne sommes pas appelés à lutter contre le péché seul. L'Église est un don de Dieu, un lieu où nous pouvons nous encourager, nous exhorter et nous soutenir mutuellement. Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, nous dit « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement. Partager nos luttes avec des frères et sœurs de confiance, prier les uns pour les autres, et nous tenir mutuellement responsables nous aide à rester fermes. » Jacques, chapitre 5, verset 16, nous encourage « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Une vie de victoire. Vivre dans la victoire sur le péché ne signifie pas que nous ne trébucherons jamais. Mais cela signifie que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous relever par la grâce de Dieu. Chaque fois que nous sommes tentés, nous pouvons trouver refuge en lui. Et chaque jour, nous pouvons choisir de vivre pour celui qui nous a libérés. Romains, chapitre 8, verset 1, nous offre cette assurance glorieuse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes pardonnés, restaurés, et appelés à une vie nouvelle. Marchons dans cette liberté, non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit qui vit en nous. Message 8, l'espérance de l'éternité. Dans un monde marqué par la douleur, l'incertitude et la mort, l'Évangile nous offre une espérance qui transcende tout, l'espérance de l'éternité avec Dieu. Cette espérance n'est pas un vœu pieux ni une illusion. Elle est ancrée dans la résurrection de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. Une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4, déclare « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Cette espérance vivante nous soutient dans les épreuves, nous donne du courage dans l'adversité, et nous rappelle que cette vie n'est pas la fin. L'éternité n'est pas un concept vague ou distant. C'est une réalité promise par Dieu, une réalité où il n'y aura plus de larmes, de douleurs, ni de mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 4, nous donne cette vision glorieuse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Vivre avec une perspective éternelle. L'espérance de l'éternité change la manière dont nous vivons aujourd'hui. Elle nous aide à relativiser les choses temporaires, les possessions, les succès, les épreuves, et à fixer nos yeux sur ce qui est éternel. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, nous dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Vivre avec une perspective éternelle ne signifie pas ignorer les réalités de cette vie. Cela signifie les voir à la lumière de l'éternité, en sachant que chaque acte d'obéissance, chaque moment de foi, chaque sacrifice pour Christ a une valeur éternelle. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » La certitude de l'éternité. L'espérance de l'éternité est certaine parce qu'elle repose sur les promesses de Dieu, qui ne ment pas. Tite, chapitre 1, verset 2, parle de l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Jésus lui-même a affirmé dans Jean, chapitre 14, versets 2 à 3, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette certitude nous donne la paix, même face à la mort. Pour le croyant, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la présence de Dieu. Paul écrivait dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. » Cette assurance nous libère de la peur et nous permet de vivre avec audace pour la gloire de Dieu. Partager l'espérance. L'espérance de l'éternité n'est pas seulement pour nous, elle est un message à partager avec un monde perdu. Jésus nous a donné la grande mission dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Chaque personne que nous rencontrons a une âme éternelle, et nous sommes appelés à leur indiquer le chemin vers Christ, la source de la vie éternelle. Partager cette espérance ne nécessite pas toujours de grandes paroles ou des arguments théologiques. Parfois, c'est notre vie, notre amour, notre paix au milieu des épreuves qui témoignent le plus puissamment de l'espérance que nous avons. Comme Pierre l'écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. » Attendre avec espérance. En attendant le retour de Christ, nous vivons dans l'espérance, mais aussi dans l'attente active. Tite, chapitre 2, verset 13, nous exhorte à attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette attente n'est pas passive, elle nous pousse à vivre saintement, à aimer généreusement, à servir fidèlement. Chaque jour est une opportunité de grandir dans la foi, de nous préparer pour l'éternité, et de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et lorsque Christ reviendra, ou lorsque nous irons à lui, nous entendrons ces paroles glorieuses de Matthieu, chapitre 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Un appel à l'espérance. Frères et sœurs, si vous vous sentez découragés par les épreuves de cette vie, si le poids du monde semble trop lourd, levez les yeux vers l'éternité. Votre histoire ne se termine pas ici. Vos larmes ne sont pas éternelles. Vos luttes ne sont pas votre destination. En Christ, vous avez une espérance vivante, un héritage éternel, une place préparée dans la maison du Père. Vivez chaque jour avec cette espérance. Laissez-la guider vos choix, apaiser vos craintes, et inspirer votre témoignage. Car l'éternité n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité que Dieu a promis, et il est fidèle pour l'accomplir. Comme le dit Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Amen.